Bonsoir à tous et bienvenue à ce tirage oracle pour la semaine du 2 au 8 novembre 2020. Pour commencer, je souhaite vous souhaiter à tous, à toutes et tous, bon courage et plein de bonnes énergies, de santé et de belles vibrations positives dans cette nouvelle période de confinement. En tout cas, chez vous en France, moi venant de Suisse, nous ne sommes pas encore confinés, mais nous traversons aussi même une période assez particulière. Et je pense que c'est une période sous laquelle nous devons à nouveau travailler sur nous, sur notre patience, sur nos énergies, de ne pas se laisser descendre dans des énergies, dans des égrégores qui soient négatifs, mais plutôt lâcher prise sur beaucoup de choses et prendre vraiment le temps pour soi, pour partir aussi à l'introspection et pour se retrouver. C'est pour cela que cette semaine, je vous propose un tirage avec l'oracle, le pouvoir du lâcher prise, pour voir un tout petit peu dans les jours à venir sur quoi vous avez besoin pour votre évolution et votre épanouissement personnel aussi, sur quoi il faut travailler. Donc je vous propose de choisir une des trois cartes, la carte numéro 1, 2 ou 3, et voir quel est le message de vos guides, tout en sachant que j'ai une quatrième carte qui a giclé du tas et que je pense qu'elle vient relier un peu tout et qui vient vraiment amener un message global. Nous allons découvrir ensemble ces cartes. Je vous laisse quelques instants pour vous centrer dans votre cœur et choisir avec votre cœur justement une des trois cartes. C'est parti. Si vous avez choisi la carte ici à gauche, la numéro 1, le message est lâcher l'obligation de résultat. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Dans cette période particulière, c'est d'autant plus important de ne pas trop céder. Peut-être, je sais que c'est facile à dire pour beaucoup ne serait-ce que beaucoup d'artisans, beaucoup de personnes qui ont leur propre activité, qui se retrouvent à avoir des pertes économiques aussi. Je sais que ça peut être facile de dire de ne pas céder à la panique dans cette période, mais de faire confiance à l'univers. Les choses, elles vont se faire, les choses, elles vont travailler. Si vous faites confiance à l'univers et vous matérialisez devant vos yeux vos souhaits par la loi de l'attraction, vous verrez que vous pourrez les matérialiser une fois que toute cette vague, cette période difficile sera passée. L'univers va vous récompenser de votre patience et va faire en sorte que vous ne manquiez de rien et que le résultat soit là. Donc aujourd'hui, il faut lâcher prise sur cette obligation du résultat en ayant confiance. Comme je l'ai dit, je le répète, c'est facile à dire lorsque on se retrouve à avoir des pertes financière, typiquement, et puis que on se dit comment je vais faire pour payer mes factures, etc. Et on attend un résultat. La carte, elle vient peut-être vous amener un tout petit peu d'espoir en disant lâchez prise sur ça, les choses elles vont se faire, ayez confiance. Mais pour ça, il faut vibrer d'une façon positive. Donc il faut rester justement dans la confiance et dans la foi de l'univers, de nos guides, de nos anges, et vous dire que les choses elles vont se faire. Peut-être trouver, pourquoi pas, d'autres moyens de vous faire de la pub, d'autres moyens de vous présenter à votre entourage sur les réseaux sociaux, pourquoi pas, et lâcher prise sur le résultat. Ne pas attendre, ne pas, comment dire, donner un, ou vous fixer un résultat bien défini, mais attendre et voir. Et ça, c'est pour tout ce que vous pouvez avoir comme projet, comme souhait. C'est le fait vraiment de faire les choses. Donc, c'est pas une inactivité totale. Donc, il faut quand même mettre les petites pierres à notre chemin pour pouvoir avancer, les petits pavés qui nous permettent d'avancer, ou les pierres à l'édifice, si vous le préférez. Donc, il y a quand même une sorte d'action qui doit être amenée, peut-être comme je l'ai dit, en faisant les choses différemment, en étant inventif, en trouvant l'occasion, la possibilité de faire de la pub autrement ou de trouver des solutions innovantes pour quand ça reprendra et puis de laisser faire à l'univers tout en ayant cette confiance, se lâcher prise et les choses vont pouvoir se faire quand ce sera le bon moment. Comme il dit ici, la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez, comme je l'ai dit, donc l'action et de lâcher prise quant au résultat qui sera le bon au bon moment pour vous. Donc beaucoup de courage à vous tous et essayez vraiment de garder ces bonnes énergies positives de confiance et de lâcher prise pour pouvoir avancer. Si vous avez choisi la carte numéro 2 ici au centre,
le message est: accueillez une complète guérison. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un aujourd'hui, que vous êtes frappé par une maladie, j'espère pas ce nouveau virus, ou peut-être que vous avez besoin d'une guérison émotionnelle, une guérison de l'âme, peu importe. C'est arrivé aujourd'hui le moment de faire place au lâcher-prise et de lâcher, de laisser faire l'univers. Bien évidemment, cela ne signifie pas qu'il ne faut pas vous soigner. Il faut bien évidemment prendre les précautions nécessaires et vous soigner. Mais peut-être que vous êtes dans une période aussi de guérison, pourquoi pas, émotionnelle. Et c'est pour ça que cette carte, elle nous dit vraiment de faire confiance aux forces de compassion de l'univers, de faire confiance et demander à ses guides de se protéger, de nous protéger, de protéger nos proches pour la guérison, pour maintenir la santé physique et émotionnelle, la santé de l'âme, et pouvoir amener ce dont on a besoin. Peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être un moment d'introspection, un moment de recueillement, pour se détendre, pour se reposer aussi, pour refaire le point sur certaines choses de sa vie et pouvoir aussi partir à l'introspection et se refaire, se réinventer, justement aussi pour pouvoir lâcher l'obligation du résultat, se réinventer autrement aussi pour pouvoir trouver quels sont et pourquoi, d'où viennent nos blocages émotionnels, par exemple, et pouvoir comme ça laisser faire les énergies et travailler avec l'univers, travailler avec les guides. Donc on est toujours dans l'action et pas dans de l'inactivité, mais de travailler pour pouvoir s'épanouir davantage. Donc aujourd'hui, pour vous, est arrivé le moment d'accueillir une complète guérison qui peut être physique mais également émotive, et de rester confiant que l'univers et les guides viendront en votre aide pour cela et vibrer donc cette belle vibration positive de l'amour inconditionnel que l'univers nous manifeste chaque jour, en étant toujours confiant et pas laisser céder au désespoir ou bien comment dire, à des énergies ou à des pensées qui peuvent être de frustration, qui pourraient être des pensées négatives tout simplement. Voilà pour la deuxième carte. Si vous avez choisi la carte ici, à droite, la numéro 3, renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Peut-être que dans votre entourage, vous avez quelqu'un qui vous prend beaucoup d'énergie aujourd'hui et que vous vous sentez presque comme si vous aviez cette obligation de faire des choses pour cette personne, et peut-être que cette personne, elle vous réclame beaucoup d'attention, ou peut-être au contraire, refuse complètement que vous l'aidiez. Peu importe dans quel cas de figure vous soyez, aujourd'hui, il vous est dit que chaque personne est responsable de sa propre guérison. D'accord ? On a les guides et l'univers qui viennent nous soutenir. Et chaque personne, elle doit faire ce travail. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas rester dans l'inactivité, mais c'est de faire ce travail aussi pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui amène à nos blocages, qu'est-ce qui amène à nos blessures, et les guérir et se libérer. Et peut-être que vous voulez absolument aider la personne en face de vous, et c'est une relation qui commence à être toxique pour vous. Peut-être c'est quelqu'un qui vampirise ainsi toute votre énergie et vous rend vous-même malade, vous-même triste, dans des vibrations qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc même si ça peut sembler très 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 difficile de laisser tomber et d'abandonner cette volonté de sauver absolument cette personne ou ces personnes autour de vous, il arrivait aujourd'hui le temps de réfléchir et de vous dire, est-ce que je ne suis pas en train justement de m'oublier pour pouvoir vouloir absolument sauver quelqu'un ou guérir les blessures de quelqu'un qui n'est pas prêt à les guérir aujourd'hui ou qui ne veut pas les guérir ou qui me prend toute l'énergie. Si vous êtes dans cette cas de figure aujourd'hui, il vous est dit, lâchez prise et renoncez à cette idée. Chaque personne est responsable de sa propre guérison, et quand cette personne, elle sera prête, elle fera le chemin qui est le sien pour justement guérir ces énergies qui l'entourent et guérir ses blessures et guérir ses blocages. Ou peut-être de venir vous demander, est-ce que je peux avoir un petit coup de main? Et à ce moment, elle sera demandeur, mais sans vous vampiriser toute votre énergie, mais il sera juste là pour entendre votre conseil, pour que vous puissiez le guider et lui dire,
écoute ton cœur, écoute tes guides et tu seras sur le bon chemin. Et peut-être qu'à ce moment, elle pourra faire son chemin tout seul. Mettons que vous l'obligez à faire ce chemin. Les choses ne vont pas aller comme il faut. Ça va juste vous pomper toute votre énergie. Voilà donc pour ces 3 cartes pour cette semaine, sur quoi vous devez lâcher prise et sur quoi il faut travailler. Nous allons découvrir la 4e carte qui a jailli toute seule, juste à la fin, qui nous dit, bah voilà, c'est ce que je disais aussi, autorisez-vous des moments de détente. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Si ce moment de confinement où tout doit se ralentir, on est là aussi peut-être pour vous dire repose-toi, détends-toi. C'est un moment où il y a une pause forcée. C'est clair que ça peut être très difficile selon les situations, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est pour ça qu'on avait aussi la carte de lâcher l'obligation des résultats. Peut-être qu'aujourd'hui on vous dit pars à l'introspection, fais-toi du bien, prends du temps pour toi, lâche prise, prends du temps de détente. Ça sert à rien de se torturer l'esprit avec 10 000 choses. De toute manière, ça ne t'amènera que au burn-out. Aujourd'hui, prends le temps justement pour te reconstruire. Et c'est peut-être ça le message un tout petit peu global. Prenez ce temps pour vous retrouver. Comme je l'ai dit, peut-être pas de l'inaction totale. Ce n'est pas le fait de rester là puis s'apitoyer sur son sort, mais peut-être se réinventer autrement, déjà se reconstruire personnellement, reconstruire aussi son âme, guérir ses propres blessures, et puis poser peut-être d'autres petites pierres sur notre chemin pour que, une fois que ça repart, les choses puissent aller comme il faut, se réinventer, donc comme je l'ai dit, mais tout en ayant quand même un esprit positif et de confiance qui nous permet justement de dire je prends ça comme un moment de pause que l'univers me donne et je ne vais pas combattre contre parce que de toute façon ça m'amènera à rien, mais je vais essayer de prendre les choses comme l'univers me les présente aujourd'hui, tout en ayant confiance que le résultat suivra, la guérison suivra et que chacun a le rôle, a son propre rôle, a sa propre responsabilité de se guérir soi-même. Et autorisez-vous quelques moments de détente sans être trop dans la crainte et dans la peur. L'univers et vos guides vont vous aider. Voici pour le message de cette semaine. Moi, encore une fois, je vous souhaite tout le meilleur du monde et plein de bonne énergie positive pour affronter cette période particulière et compliquée. Et comme toujours, je vous dis paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.